TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Le début de la paracha, c'est la mitzvah de l'allumage des Nerot par Aaron et ses enfants, les Kohanim, et qui vient compléter la participation à l'inauguration du Mishkan qui a été faite par les 12 princes représentants des 12 tribus. Il y a également, dans Parashat Balotecha, de différents sujets, donc celui du Pesach Sheni, de la deuxième chance qui est accordée à celui qui n'avait pas pu faire le Pesach Rishon. Et particulièrement, il y a ce passage de la Torah de Vayi Binso à Aaron qui vient interrompre, nous disent les Chachamim, ben pour Anout le pour Anout, entre une punition et l'autre, différents avis, comment traduire. En tout cas, les Bnei Israël se sont révoltés contre les bienfaits qui leur ont été accordés en mangeant de la manne qui ne produisait aucun déchet, qui était entièrement absorbé par le corps. Comme quoi, lorsqu'un homme rentre dans un état d'esprit, il peut complètement fausser la vision des choses. Et ce qui est la meilleure chose pour lui, il peut le tourner comme quelque chose qui est un tourment, alors que c'est au niveau de la tête et c'est pas du tout au niveau des réalités. Et de la même manière que, comme on le verra dans toute la manière dont les voyages étaient organisés dans le désert, ça pouvait être éprouvant, comme on le verra, que c'était un test pour le clan d'Israël de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui les dirigeait. Mais qu'en fin de compte, tout dépend de l'état d'esprit. Mais avant d'en arriver là, je voudrais revenir en arrière sur un point qui est général, qui est important, mais qu'on arrivera à développer plus particulièrement à partir d'un point de Parashat Naso et particulièrement d'une manière générale de Matan Torah, la révélation de la Torah. Ce point-là, c'est comment le parti pris, l'intérêt personnel d'une personne peut lui fausser toute sa vision, qui est en réalité un thème extrêmement général. Alors, on va lire ici ce texte-là. Negiat Adam, le parti pris de l'homme, son intérêt, Ena noten et lo lahakir hashgachat Hashem, ne le laisse pas reconnaître l'intervention d'Hashem. Afilu be'ofan she'en lo ela kliya kol shehu linviato. Même si en fin de compte c'est un tout petit accroc, où il pourrait dire, donc, c'est-à-dire, à cause de ce petit point-là, ouais, c'est déjà suffisant. À cause d'un petit intérêt, ça peut lui fausser quelque chose qui est tellement visible, mais simplement pour un petit intérêt, comme on va le voir de plusieurs manières. Matzinu b'Chaye Sarah, on trouve dans Parashat Chaye Sarah. Donc, on peut le relier presque à Matan Torah, puisqu'on sait que le tour nous rapporte que les trois fêtes, elles sont par rapport aux trois Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça par rapport à Abraham, puisque lorsque les Malachim sont venus annoncer donc la naissance de Yitzhak, c'était Pessah, et c'est à ce moment-là que Sarah, Louchiva Sirgot, elle a fait des galettes. Donc la matzah. Yitzhak, c'est par rapport à Matan Torah, puisque les Chachamim nous disent que le son du chauffard de Matan Torah était sonné de la corne gauche du bélier qui a remplacé Yitzhak. Et Sukkot, c'est Yaakov. Comme il est écrit, donc, il a construit des cabanes pour son troupeau, il a appelé cet endroit-là Sukkot pour montrer que l'homme, en fin de compte, n'était que passager et d'une manière temporaire dans ce monde, mais que sa vraie installation, elle est le Beth Hamidrash, puisque il a construit un Beth Hamidrash en dur pour l'étude. Alors ici, on est dans cette mission-là que Eliezer avait d'aller chercher celle qui devait devenir la deuxième des matriarches, donc l'épouse adéquate pour Yitzhak Avinu. Alors il est écrit là-bas, dans Chaye Sarah, Eliezer siper hashgachat Hashem mikim shlichuto, l'appelle Abraham Avinu. Comment Eliezer raconte donc aux parents de la Kala prospective de Yitzhak et comment Hashem l'a aidé dans la réalisation de sa mission face à Abraham Avinu. Ad, shekol kach nitrachu Lavan et Betuel, au point ils ont tellement été impressionnés, Lavan et Betuel, qui étaient en réalité de Ovdei Avodah Zara, comme il est écrit là-bas, que Lavan est venu vers Eliezer et lui a dit, j'ai vidé la maison de toutes les idoles et statues qu'on avait chez nous, parce que je sais que vous ne rentrez pas dans des maisons comme ça. Et comme on le voit à la fin de Parashat Vayetze, où après 20 ans
que Yaakov a passé chez Lavan, lorsque ça arrive le moment de se séparer et de faire cette alliance de non-belligérance, et en fin de compte, il jure sur le Dieu de son Dieu, sa divinité. Alors que Yaakov il jure sur le Dieu d'Israël. Et donc on voit qu'il est un non-croyant. Et malgré tout, tellement ils ont été impressionnés de la manière dont Hachem a conduit les choses, et qu'en fin de compte, et voilà, Eliezer il reçoit leur passeport. Il arrive là, mais c'est impossible. Comment est-ce qu'il a pu être dirigé vers leur maison et rencontrer Rivka, la première qu'il a rencontrée, la première à qui il a demandé, etc. Le jour même où il arrive, qu'il arrivait le jour même, etc. C'est tellement clair qu'ils ont dit, mais Hachem Yatsa Adama. Ils ont dit, ça vient de Dieu. C'est clair. Bon, ça, il ne faut pas s'étonner parce que la Vodazara à l'époque, comme dit le Rambam déjà, c'était qu'en réalité, il croyait en Hachem, mais il pensait qu'il avait délégué, des délégués, et il s'adressait aux délégués plutôt que s'adresser à Hachem. Donc, mais ils appelaient Dieu le Dieu des dieux. Mais il y a les dieux, entre Dieu et Dieu, il y a les dieux. Ça, c'était la Vodazara de l'époque, qui est faux. Mais c'était comme ça, c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils ont dit, mais Hachem Yatzadam. Bine, Ashgacha Haïta. Comment est-ce qu'ils ont vu donc cette intervention d'Hachem? Abraham, Shalchol, Ibn Mishparto, Bashdiaoto. Abraham, il a envoyé chez les membres de sa famille en l'assermentant. Vuidia le Sham, Be'oto Hayom, il arrivait le jour même. Veitpalel Hachem Sheatzliach Darko. Il a adressé une prière à Hachem qu'il fasse réussir son chemin. Aliédé Bechinato, par le test qu'il va faire, Bema Sechel Chesed, dans un acte de Chesed, Aliédé Nahara, qu'il fera passer à une jeune fille. Et chez Tiye Mishpachat Abraham. Et non seulement cette jeune fille, mais il faudra encore que cette jeune fille-là soit de la famille d'Abraham, qu'elle ait passé avec brio le test du Chesed, et à ce moment-là, Eliezer dit, je saurai que tu as répondu aux prières de mon maître, et qu'en fin de compte, je peux mener à bien ma mission. Bine, Nizdamna lo Rivka, Filuterem Kila le Daber. Rivka s'est présentée à lui avant même qu'il termine sa prière. Vifliga bechesed yoter mimachetzi pamerosh. Elle est allée au-delà dans son acte de chesed, de bonté, que ce qu'il avait imaginé au départ. Vehi haïta rishona shebikesh mimena lashkoto. On ne parle pas ici que ce test-là, il a d'abord sélectionné plusieurs jeunes filles qui, aucune, en réalité, n'a réussi le test. Ou bien qu'il y avait l'une d'elles qui avait réussi, mais il lui a dit c'est la famille d'Abraham, et elle a dit non, je ne suis pas la famille d'Abraham. Bon, alors il faut passer à la prochaine. Il faut trouver une qui réussit, c'est qui soit la famille d'Abraham. Il a fait passer le test à aucune jeune fille. Et la seule à qui il a fait passer, c'est celle qui réussit, et c'est celle qui est de la famille d'Abraham. Combien de